Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui parle à beaucoup d'entre nous, le dépassement de nos peurs pour suivre un chemin professionnel qui correspond mieux à nos valeurs les plus profondes. Et pour parler de ce sujet, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Marjolaine. Marjolaine, c'est une maman qui a fait le choix courageux de se reconvertir après avoir passé une période de doute et de paralysie face à ses peurs. Elle va nous partager en toute sincérité son parcours, ses défis et aussi comment elle a finalement trouvé la force de suivre sa voie. Bonjour Marjolaine, quel plaisir de t'accueillir dans ce nouvel épisode. Merci Nathalie pour l'invitation et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Pour commencer l'interview, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent? Oui, je suis donc Marjolaine, j'ai 34 ans et j'habite un petit village près de Lyon en Auvergne-Rhône-Alpes. Et jusqu'à il y a peu de temps, j'étais seconde d'une célèbre enseigne de bijouterie. Ok, tu vas nous en dire plus justement. Depuis quand es-tu maman et combien d'enfants as-tu? Alors, je suis maman depuis 2015 avec la naissance de ma fille aînée qui a 9 ans aujourd'hui et une petite sœur est née en 2019 qui a 5 ans aujourd'hui. Waouh, ça passe vite Oui. effectivement. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Tout à fait. Donc, c'était grâce à une publicité sur Facebook que je me suis inscrite au webinaire que tu animais. Et par la suite, je me suis inscrite à la formation pour devenir community manager en freelance et qui n'était pas certifiante à l'époque. Et j'avais vu votre publicité dans le contexte du Covid. On était en plein premier confinement. Oui, tout à fait. Je m'en souviens 2020 effectivement. Si tu étais une femme à impact connu, qui serais-tu? Mais surtout, pourquoi? Alors, c'est très difficile de choisir, mais j'ai réussi à trouver. Alors, je n'ai pas la prétention de lui arriver à la cheville, mais j'ai une admiration profonde pour Simone Veil. Son vécu dans son adolescence, sa vie personnelle impactée par des drames tout au long de sa vie et sa façon d'y répondre avec de la résilience, du calme et cette force inouïe dont elle a fait preuve me laisse vraiment admirative. Évidemment, son combat pour les femmes, je le trouve admirable, car il a toujours été difficile de défendre les droits des femmes, mais à son époque, c'était d'autant plus courageux et je lui en suis reconnaissante car elle a entraîné dans son sillage de nombreuses femmes à oser élever la voix pour se faire respecter des hommes et être traitées en égal. Effectivement, Simone Veil est souvent une des femmes qui revient dans ce podcast parce qu'elle a fait énormément pour les femmes et malgré un parcours de vie qui n'a pas toujours été des plus simples. Alors rentrons maintenant dans le vif
du sujet. Est-ce que tu peux nous parler de ta vie professionnelle avant cette décision de reconversion et puis surtout quel a été l'élément déclencheur qui t'a motivé à faire un premier pas dans ce changement professionnel dont on parlera ensuite? Alors, donc en 2020, je m'interrogeais beaucoup sur mon avenir professionnel. Nous étions en plein confinement et j'appréciais de passer du temps de qualité avec mes enfants et mon mari. Mhm. Et être dans le secteur du commerce demande beaucoup de sacrifices sur sa vie personnelle. Je ne pouvais pas profiter de la présence de mes enfants donc que le matin finalement pour les préparer à aller à l'école. Et je rentrais à certaines périodes comme les fêtes à plus de 21 heures. Donc Mm. je n'avais pas de week-end, je travaillais tous les samedis. Je ratais tous les événements sportifs ou associatifs de mes filles et petit à petit, c'est devenu une souffrance pour moi, mais aussi pour mes filles. Et donc, le métier de community manager, c'était aussi une possibilité de flexibilité des horaires de travail, couplée à ma passion du marketing digital. Donc, ça a vraiment motivé ma décision de passer le cap. Et j'ai ouvert mon entreprise individuelle en mai 2021 en arrivant à gérer quelques clients en plus de mon travail de salarié, mais je n'avais clairement pas le temps de m'occuper à faire grandir cette entreprise. Et oui, parce qu'on a toutes que 24 heures. Donc à un moment donné, quand on est salarié, plus maman, plus une deuxième activité, effectivement, notre temps est compté. Alors je te comprends totalement parce que c'est vrai que lorsqu'on travaille de manière, on va dire, traditionnelle, finalement, la semaine, on court tout le temps. Vite, 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 le matin, faut préparer pour pas être en retard à l'école ou ne pas être en retard au périscolaire, et puis vite, il faut courir pour pas être en retard non plus au travail. Le soir, c'est pareil avec le tunnel du soir, notamment lorsqu'ils sont petits, parce qu'après, quand ils sont plus grands, ils sont un peu plus autonomes, mais c'est vrai qu'on a l'impression tout le temps de courir après le temps et de ne jamais avoir suffisamment de temps. Alors toi, en plus, tu travailles une partie du week-end, mais moi, je me souviens que je rentrais toujours, j'étais claquée le week-end, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était de dormir, de me reposer, et en même temps, bah, c'est le seul moment qu'on a avec les enfants. Donc on culpabilise aussi de se dire, soit je prends du temps pour moi, soit je prends du temps avec les enfants, mais je ne vais pas pouvoir tout faire. C'est ça. Bon, alors en 2020 puis 2021, quelles ont été tes principales peurs, à la fois quand tu as commencé à faire ce premier pas et puis quand tu as lancé ton activité? Comment elles ont affecté aussi ta mise en action, ton quotidien et puis ton moral? Alors, mes peurs les plus profondes concernaient, comme beaucoup, l'aspect financier. Hmm. J'avais peur de mettre en danger la stabilité financière de notre famille et l'avenir était très incertain. À l'époque, avec les différents confinements, on ne savait pas où on allait. À cela s'est ajouté un projet d'achat de maison qui m'ont demandé beaucoup de temps et d'énergie. Je pense en fait avoir mené de front un peu trop de projets à la fois. Et en parallèle, j'ai eu l'opportunité de prendre un poste à responsabilité dans mon entreprise à temps plein. Et j'ai accepté car je suis une personne qui est animée par les challenges et je ne voulais pas regretter de passer à côté de cette offre que j'avais désirée pendant de nombreux mois. Donc, tu t'es réinvesti finalement dans le monde du salariat grâce à une opportunité qui te permettait d'accéder à un poste à responsabilité. Bon. Exactement. Du coup, tu as mis un peu en stand-by ton développement d'activité et puis tu es resté dans le salariat. Mais quel a été l'événement déclencheur ou ta prise de conscience qui finalement t'a permis depuis quelques mois de dépasser ces peurs qui pourtant, finalement, quelque part, t'avaient paralysé au début et t'avais choisi le chemin qui te semblait le plus sécuritaire d'un point de vue financier notamment? Alors, j'ai découvert en juillet 2023 que j'avais un problème de santé qui nécessitait une certaine introspection et qui m'affectait moralement et physiquement. Mais j'ai voulu tenir en ignorant plus ou moins mon souci et il m'a clairement rattrapée. Donc avec cela, j'ai traversé une période compliquée en fin d'année 2023 où ma famille a été endeuillée par 3 fois en moins de 3 mois. Waouh! Donc, c'était en pleine période de fête, ce qui me demandait en plus un travail professionnel colossal où le magasin devait gérer en plus des départs et des arrêts maladie à 15 jours de Noël. Oh, génial! Voilà, ça tombe toujours très bien. C'est parfait. Et donc les insomnies et un état de fatigue et d'irritation se suivaient donc avec des angoisses permanentes. Et puis la réalité m'a frappée quand je me suis rendu compte que même pour des événements aussi impactants,
je ne pouvais être près de ma famille comme je l'aurais souhaité et voulu. Et j'ai eu comme un électrochoc avec un besoin urgent de faire ce dont j'avais envie, de participer à des projets qui m'animaient et aussi d'être au plus près de ma famille et de profiter de chaque instant. Et oui, c'est vrai, on en a parlé il y a à peine quelques semaines, mais on ne sait jamais de quoi demain est fait. Et effectivement, on avait reçu Charlène qui, elle, a perdu son mari d'un cancer. Et elle le dit aussi très clairement dans l'épisode. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas écouté, vous pouvez y aller, qu'il faut profiter de chaque instant, parce que finalement, la vie est courte, parfois même plus courte que ce qu'on avait imaginé, et qu'il est dommage finalement de s'être conformé à ce que la société ou les autres attendaient de nous et de ne pas avoir fait ce qui nous tenait à cœur, tout simplement. Alors, du coup, ça y est, tu as concrétisé ce projet de reconversion professionnelle. Quelles ont été les principales étapes que tu as mises en place pour y arriver? Alors, il y en a plusieurs, mais la première, c'est de commencer par prendre soin de moi et sur tous les aspects, ce qui pour moi est quand même essentiel si l'on désire mettre en place un projet professionnel de cette envergure. Puis j'ai reçu un mail de la tribu digitale annonçant que la formation devenait certifiante. Donc clairement, j'ai sauté sur l'occasion pour me redonner confiance, me mettre à jour sur tous les aspects techniques, les nouvelles technologies, etc. Et en parallèle, je me suis entretenue avec ma directrice de magasin, Isabelle, donc à qui j'ai exprimé mon mal-être. Et elle a été d'une bienveillance mais gigantesque. Elle m'a donné la dernière petite impulsion qui me manquait pour prendre la décision de quitter la bijouterie, ce qui n'a pas été sans mal, car nous avons des liens vraiment solides au-delà de l'aspect professionnel. Je tiens à souligner sa bienveillance car elle devient rare dans le milieu professionnel, surtout lorsque la hiérarchie est grande et complexe dans certaines structures où on peut être finalement que des numéros pour certains. Là, il y avait vraiment cet aspect humain. Et je me suis donc retrouvée à pouvoir me consacrer pleinement à la préparation de ma certification que j'ai obtenue avec joie et avec un groupe de stagiaires très bienveillants que je salue au passage. Et oui, elles Et se reconnaîtront. je pense. Et depuis, c'est vrai que je suis plus active sur LinkedIn et je commence à voir déjà les premiers bénéfices de cet investissement professionnel en rencontrant des profils de tous horizons et avec des échanges riches. Donc, c'est que du bonheur. Ah bah, je comprends bien. Effectivement, on voit bien que là, la mise en action t'a permis déjà d'avoir des retours qui sont très positifs ou qui sont en passe en fait de l'être. Alors en off, lorsqu'on préparait cette interview et puis suite aux différents échanges qu'on a eus, tu me disais justement que tes filles sentent déjà les bénéfices de cette reconversion. Qu'est-ce que tu peux nous raconter? Alors, j'ai une petite anecdote qui va me marquer toute ma vie. Je venais de rentrer justement de mon entretien avec ma directrice Isabelle pour lui annoncer mon départ de l'entreprise et mes filles m'attendaient sur le pas de la porte. Donc, je me suis assise avec elles et leur ai annoncé que je quittais le magasin et que je pourrais travailler à la maison et que je serais plus disponible pour elles, que c'était un travail comme un autre, qui demanderait parfois à ce que maman soit au calme dans son bureau, mais ça allait être clairement beaucoup plus confortable pour la famille. Et la réaction de ma fille aînée a été mais maman, tu te rends compte, nous allons vivre un vrai Noël cette année. Donc, Waouh! je suis restée un petit peu, enfin vraiment là, je savais que j'étais dans la bonne direction, car il faut savoir qu'en bijouterie, en décembre, c'est très intense et particulièrement pendant les fêtes. Donc on accumule les heures supplémentaires, on ferme tard, c'est littéralement métro, boulot, dodo. Et le 26 décembre, on repart sur des cadences très intenses jusqu'à mi-janvier, parce que je n'avais pas le droit de poser des congés sur ces dates. Donc moi, clairement, Noël avec mes enfants, c'était très rapide, hein. C'était le 24 au soir, mais c'était très très rapide. Et le 25, j'étais clairement fatiguée, et sachant que le lendemain, je repartais au travail. Donc les mots de ma fille ont vraiment conforté ma décision, et je me suis rendu compte qu'un salaire ne valait pas de passer à côté de l'enfance de mes filles. Que même si elles ne l'exprimaient pas en parole, elles souffraient de la situation et ça m'a vraiment frappée à ce moment-là. Et d'ailleurs, ma petite dernière qui était très réservée, intimidée par le monde, eh bien, depuis ma décision, elle s'ouvre complètement et aujourd'hui, elle gagne confiance en elle. Donc, ça a des répercussions directes sur mes enfants.
Ah ouais, c'est un superbe cadeau parce qu'effectivement, alors quand ils sont petits, tout le monde nous dit, vous allez voir, ça va passer vite, ils vont grandir vite. On dit, ouais, ouais, on n'en peut plus, on est fatigué, on aimerait bien qu'ils grandissent un peu. Mais la réalité, c'est vraiment celle-là, c'est que les années passent et filent à toute vitesse. Et moi, je le dis souvent aux membres de la communauté, finalement, on ne passe que 18 étés avec eux, 18 Noël. Mais Mm. à jouer le Père Noël, hein, c'est quelques années parce qu'après, ils comprennent ce qu'il y a derrière. Donc finalement, c'est pas tant de fois que ça, même si ça nous semble beaucoup, 18 ans ou 20 ans, finalement, ça passe quand même très 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 vite. Donc waouh, ça c'est vraiment génial. Je crois qu'il n'y a pas plus beau cadeau que, en tout cas, les réactions et les mots de tes enfants. Alors toi personnellement et puis professionnellement, qu'est-ce que tu as ressenti comme principaux bénéfices au fait de te mettre en action? Parce qu'on le voit souvent, c'est souvent la mise en action qui est la plus difficile, notamment dans une reconversion. Tout à fait. Alors, si je parle du côté personnel, c'est très simple. Je profite de voir ma fille enfin jouer ses matchs de basket. Je passe plus de temps avec ma seconde et on fait des sorties en famille le week-end. Et ça, ce n'est que du bénéfice, c'est que du bonheur. Et vraiment, je sais que j'ai fait le bon choix, rien que sur cet aspect personnel. Et professionnellement, les planètes continuent de s'aligner car tout se passe pour le mieux. J'ai des projets dont je parlerai prochainement. J'ai le temps de penser et de structurer mes objectifs et de faire un plan détaillé et réalisable. Donc, je suis beaucoup plus indulgente également avec moi-même, car je suis de nature très perfectionniste sur certains aspects. Donc, c'est vrai que ça m'a... Finalement, j'ai l'impression d'être à la place où je devais être, enfin, parce que jusqu'à maintenant, d'un point de vue professionnel, j'avais l'impression de passer, de voir comme un train passer devant moi, mais de ne pas pouvoir finalement diriger les choses. Et aujourd'hui, si, c'est clairement le cas. J'ai un poids en moins sur les épaules et c'est merveilleux, sincèrement. Alors, est-ce que tu peux, pour terminer cette interview, nous partager justement ta plus grande réussite ou alors un moment particulier en lien avec ce sujet justement de se faire confiance, de se mettre en action et surtout de dépasser ses peurs? Clairement, ma plus grande réussite, c'est de me faire confiance. Il y a encore 2 ans, j'étais très anxieuse quant à cette décision de me lancer à 100%. Mais aujourd'hui, comme j'aime le dire, les barrières qui se présentent à moi, qu'elles soient mentales ou d'organisation ou administratives, je les dégomme. En fait, je ne veux plus avoir de frein ou en tout cas, ce frein, s'il est juste temporel et qu'il ne dure pas longtemps, je l'accepte. Mais tous les autres, entre guillemets, je me motive à les dépasser quand c'est possible, évidemment. Mais je ne veux plus rester bloquée. Hmm. Et évidemment, obtenir ma certification, ça a été un tremplin dans cette confiance, clairement. J'ai été rassurée. Et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier une nouvelle fois, Nathalie, ainsi que Elodie parce que vous avez été actrice de cette transformation. Je vous en remercie infiniment et je vous remercie pour toute cette bienveillance, cet accompagnement que l'on a. Enfin, vraiment, ça porte. Donc déjà, de se lancer dans la formation, c'est déjà une très grande réussite parce que ça ouvre des portes et des chemins qui sont très nombreux. Exactement, et c'est vrai que moi je le dis souvent, notre plus beau cadeau chez la tribu digitale, c'est votre propre réussite. Donc on essaye de tout faire pour que vous puissiez y arriver. Après, comme tu le dis, hein, vous êtes vos propres actrices, donc il faut vous mettre en action pour pouvoir y arriver. Mais on le voit, dès qu'une maman se met en action, en règle générale, comme tu dis, elle dégomme tout sur son passage et elle réussit à atteindre ses objectifs. Pour finir cette interview, quel serait le message que tu souhaiterais transmettre à celles et ceux qui hésitent justement de se lancer, de changer de voie par peur de l'échec, par peur de l'inconnu ou par une autre peur d'ailleurs? Ce que je pourrais dire, c'est que le seul frein, la seule barrière que vous pouvez rencontrer, c'est vous-même. Ce sont finalement nos peurs qui prennent le gouvernail, mais avec un accompagnement qualifié, un entourage bienveillant, je pense qu'on peut tous y arriver. Parce que finalement, le mental prend une place énorme, que ce soit dans la vie personnelle ou professionnelle, mais on se met nous-mêmes parfois beaucoup de barrières où on imagine. Donc ça, c'est vraiment l'ennemi, je trouve, numéro un, c'est d'imaginer que telle personne pense ça ou que je n'y arriverai pas. Non, ça, il faut vraiment essayer d'éliminer tout ça. Et
je ne vois pas pourquoi, comme moi, vous ne pourrez pas y arriver. Nous avons tellement d'outils aujourd'hui pour nous sortir de situations compliquées. Quand je pense même par rapport à la génération de nos parents, c'était pas si simple. En général, on faisait carrière au même endroit. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir une richesse de formation à disponibilité, en tout cas immédiate. Donc, il faut profiter de tous ces outils. Et ce que je pourrais conseiller également, c'est de bien s'entourer, de se lancer. Et vraiment, vous ne le regretterez jamais, car c'est soit on réussit, soit on apprend. Et ça, c'est 100% gagnant. Exactement. 100% d'accord avec toi. Merci beaucoup pour ce partage en toute fraîcheur et en toute simplicité. Merci de nous avoir ouvert une partie de ta vie et puis de tes peurs, de comment tu les as dépassées et puis aussi de ta vie familiale et des retours de tes enfants. On voit très bien à travers ce témoignage que finalement, avec du courage, de la persévérance et tout en restant fidèle à ses valeurs, il est complètement possible de surmonter nos peurs, qui sont souvent d'ailleurs surestimées par rapport à la réalité, pour trouver un épanouissement professionnel qui rejaillit également sur notre vie personnelle. À vous qui nous avez écoutés, j'espère que cet échange vous aura donné les clés et de l'inspiration pour suivre votre propre chemin, même si ce dernier sort des cases de la société. Ce chemin reste le vôtre, il doit être unique, tout en restant aligné avec ce qui est important pour vous, mais aussi pour vos proches, afin de ne pas vous perdre. Et puis, si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez toujours le liker, le commenter ou même le partager à une personne qui en aurait besoin. En attendant notre prochain épisode, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et n'oubliez pas de prendre soin de vous.